Rebonjour tout le monde, donc voici le second top 10 sur 4. Hier, nous avons fait le top 10 des films. Nous avons conclu que c'était Bullet Train le meilleur film. Et je vous avais promis que la deuxième, ça va être les animés et mangas, et c'est chose promise. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan d'animé, un kikujap, un otaku, comme vous voulez. J'apprécie beaucoup ce que l'animation japonaise a à offrir. Et j'ai été capable de faire un top 10 avec quelques mentions honorables sur les meilleurs animés que j'ai vus. Et je sais, vous savez déjà qui sont les deux premiers, mais vous savez pas lequel des deux premiers. Donc c'est toujours pertinent. Donc comme tout top 10, on commence à la 10e place avec un animé. En fait, maintenant je vais vous décrire l'animé, puis je vais vous dire c'est quoi après. Donc c'est l'histoire d'une employée qui a une vie un peu plate. Et à un moment donné dans sa vie, érupte. Je sais pas si ça se dit. Il y a un dragon maid. Il y a un dragon qui arrive chez elle. Et pour se faire pardonner par du grabuge qu'elle a fait, parce que ça reste un putain de dragon, et ça devient sa maid. Et après, ben, ça continue. Il y a de plus en plus de dragons. Il y a un petit dragon enfant. Il y en a une avec une grosse de boule. Il y a un dragon, un seul dragon masculin qui lui est assez froid. Et une autre avec une corne comme ça. Et voilà. Il y a beaucoup de personnages. Donc, oui, c'est facile à deviner. C'est Miss Kobayashi's Dragon's Maid. Pourquoi j'ai mis Miss Kobayashi Dragon's Maid? C'est barré. C'est le genre de truc que seul le Japon peut créer. Il n'y a pas d'autre endroit qui se dit tiens, je vais transformer une race mythique en femme de ménage. Non, il n'y a jamais aucun pays qui a pensé à ça, mais dans le Japon existe. Donc le Japon l'a créé et le concept est génial. On a plein de dragons sexy. On dit de même, ça fait vraiment louche, mais bon, si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. Et moi, j'ai kiffé. C'est drôle, ça prend pas la tête. C'est juste des dragons qui essayent de cohabiter avec des humains, puis c'est génial. Pas besoin de se casser le cul tout le temps hein, avec les descriptions. Après ça, en 9e, on a, on a une série un peu plus récente. Pas que l'autre soit vieille, là, mais. Donc, ça arrive dans les cieux. En gros, c'est des combats à mort, Dieu contre humain, pour savoir si les humains méritent de vivre un 10 000 ans de plus ou ils méritent d'être détruits à jamais. Ouais, bon, là, on va pas se casser le cul. Là, c'est Valkyrie Apocalypse, ou en français, ou Valkyrie Apocalypse ou Record of Ragnarok. Donc, l'anime est composé quasi exclusivement de combats et de flashbacks sur l'histoire des humains et des dieux. Et on peut se dire, c'est complètement con, des humains qui se battent contre des dieux, c'est forcément les humains qui vont perdre. Mais non. Et c'est tout là, c'est tout là le fabulisme, à quel point cette œuvre est surprenante. C'est justement le fait que des fois, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est stressant. C'est pas que les dieux ou que les humains qui gagnent. Donc, il y a un peu de suspense. Et c'est vraiment nice. En plus, vu que c'est des vrais personnages historiques et des vrais dieux, ben on en apprend sur la mythologie, on apprend sur l'histoire des grands humains. Donc, en même temps, ça nous rajoute un peu de culture G. Puis, il y a des combats vraiment stylés. Donc, moi, j'ai kiffé. Et en plus, le meilleur personnage, c'est clairement Aphrodite, avec les deux hommes de pierre qui tiennent ces énormes loches. Moi, j'ai ri à chaque fois que je vois ça. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que dans cet animé, il y a une doubleuse d'un de mes deux animés préférés. Donc, je vais vous en parler plus tard qu'on va introduire cet animé-là, mais il y a deux, trois doubleurs que je suis capable de reconnaître de cet animé-là. Donc, quand je les entends dans d'autres œuvres, je suis très content. Donc, ça, c'est la 9e place. En 8e position, un animé de romance. Parce que oui, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y en a deux ou trois. Non, il y en a deux. Ça, c'est celui le plus bas. Donc, je vais vous le dire très vite, ça va aller très vite. C'est
l'histoire d'une fille qui fait du cosplay, qui devient amie proche, avec quelqu'un qui est capable de confectionner des vêtements. Oui, c'est Dress Up Darling avec Marine Kitagawa. Clairement une des waifus, des meilleurs waifus qui existent. Pourquoi? Parce que d'un côté, oui, c'est un perso d'animé, fait forcément, c'est une fille très belle, très extravertie, mais elle a un petit côté réaliste parce que elle a l'air parfaite, mais elle l'est pas. Elle a des petits défauts, puis ce qui fait d'elle ce qu'elle est, puis c'est vraiment, moi je trouve ça charmant. En plus, avec le mec qui fait de la cordonnerie, en fait, il fait des poupées japonaises, mais il est capable de coudre. Et ouais, ben, c'est vraiment particulier. Il y a des scènes un peu suspectes, donc âme sensible, ça se tenait. Bon, j'avoue, la majorité des animés que je regarde est soit violent, soit à caractère un peu sexuel. Donc si vous êtes sensible à ça, évidemment, ne regardez. Mais je dirais pas regardez pas, mais je vous préviens, il va en avoir. Et dans cela, il y en a. Mais à la base, c'est une comédie romantique et c'est super mignon. Et clairement, Marine Kitagawa, suprématie. C'est genre un peu la femme parfaite dans un sens. Hyper belle, gentille, qui a des défauts presque mignons, qui a fait du cosplay, hyper bienveillante, elle a tout pour elle. Elle a clairement tout pour elle. Donc, en septième, attends, c'est bien ça. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En septième, un animé avec les meilleurs openings des dernières années. Des openings de Cold Rain. Des openings de métal. J'adore. Du métal japonais. C'est incroyable. Et là, l'histoire est un petit peu difficile à résumer. Mais c'est dans un monde de... En fait, c'est particulier. C'est dans un monde médiéval fantasy. Mais dans le futur. Donc, en gros, il y a eu un monde médiéval pendant les époques qu'on connaît. Après, il y a eu la société moderne. Et la société moderne a été détruite par une grosse créature qui a tout détruit. Et des siècles plus tard, dans les chances des années 2200 ou quelque chose du genre, le monde est redevenu un monde médiéval. Et dans ce monde où tout va mal, un seul peut sauver le monde et c'est un démon qui a une arrogance, un orgueil, de la perversion extrême, mais qui est le seul à détenir un pouvoir assez grand pour défaire ceux qui oppriment. C'est sûrement l'animé dans mon top avec le plus long titre, quoique c'est Bastard. Bastard ou Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Heavy Metal parce que déjà les openings c'est du métal. Et aussi parce que beaucoup de noms des choses, c'est des noms de groupes de métal. Ça arrive dans un autre des animés de la liste, mais je dis pas c'est quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est les openings, puis aussi la VF qui est très très bonne. Surtout, encore là, il y a un doubleur d'un de mes animés préférés, donc moi je kiffe. Et ouais, donc c'est vraiment pas pour les enfants. C'est violent, ça sacre, et le nombre de boobs et de culs qu'on voit là-dedans, c'est magistral. À quel point Dark Schneider, c'est le plus grand pervers du 22e siècle. Il n'y a pas plus pervers que lui. Mais moi, j'ai kiffé, j'aime beaucoup les openings, l'univers est très intriguant. Je pense que c'est le seinen le plus haut. Seinen, c'est les animés et mangas qui sont pour les plus adultes, parce que les shonen, c'est pour les plus jeunes. Voilà. Ah oui, puis je l'ai pas dit, mais j'ai pas tout lu. Il y en a certains que j'ai les mangas, mais pas tous. Comme par exemple, les 3 premiers, j'ai pas les mangas. Non, les 2 premiers, j'ai pas les mangas. My Dress Up Darling, j'ai les 2 premiers tomes. Et pareil, mais j'ai pas pour. Je l'ai pas non plus pour Bastard. Mais toutes les autres, j'en ai beaucoup, à part le premier. Donc voilà, Bastard.
très bon. Je vous le conseille si vous êtes si vous n'êtes pas trop choqué par ce qui est violent et sexuel. En 6e, c'est un manga d'Hiromashima qui va revenir un peu plus tard. C'est son plus récent manga. Ça se passe dans un univers fantaisiste futuriste où une jeune femme, prénommée Rebecca, et son chat, Happy, voyagent en quête de faire les meilleures vidéos de VTube et qui, dans son chemin, rencontre un jeune garçon étrange qui décide de la suivre pour pouvoir réaliser ses vœux. C'est pas le meilleur résumé que j'ai pu faire, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, en 6e position, Eden Zero. Ça ressemble beaucoup à un autre manga dont je vais vous parler plus tard. Mais ça ressemble pas du tout. Enfin, à part quelques personnages qui ont clairement l'apparence d'autres personnages de ce manga-là, c'est pas la même chose. Ça se passe plus dans le futur, alors que l'autre, c'est aussi un truc fantasy. Et ce que j'ai aimé là-dedans, déjà, c'est l'esthétique de Mashima. Et comment Mashima raconte ses histoires. Donc, je vais vous parler de Mashima, je retire son nom parce qu'il fait partie de mon cœur. C'est l'auteur d'un de mes 2 mangas préférés, donc c'est sûr que rendu là, c'est normal que j'aille aussi kiffer Eden Zero. Je suis pas trop fantasy, mais pour ce manga-là et pour cet animé, parce que j'ai les mangas, j'ai les tombes jusqu'à 12, je crois, et bien, j'ai vraiment aimé. Les personnages très attachants. Tu pleures, tu vas. Il y a des combats, il y a des très beaux combats. Il y a de l'humour à foison, encore là, des boobs. Décidément, il y en a dans tous les animés que je regarde. Faut croire que j'aime ça. Mais vous savez que je préfère les pieds. Et il y en a dans ça. Il y a un personnage qui l'est tout le temps. Donc voilà. Donc Eden Zero, 6e position. En 5e, la 2e comédie romantique. Mais cette fois-ci, un peu plus. Un peu plus. Encore là. Bon, il n'y a pas tant de boost dans cela. Il y a de la provocation. Donc, ouais, c'est l'histoire d'un jeune garçon timide qui un jour croise la route d'une fille plus jeune que lui, mais très extravertie à l'inverse de lui, et qui au début va lui mettre la misère, mais à force de taquinerie, il va avoir une complicité entre les deux qui va devenir très forte. Oui, je vous parle de Arrête de me chauffer Nagatoro, ou Don't Toy With Me Miss Nagatoro, ou Ijiranaide Nagatoro-san. Tous les titres sont bons. Donc, Nagatoro, pourquoi j'ai kiffé? Ben déjà, je connaissais le manga avant l'animé, grâce à un YouTuber qui en a parlé. Qui en a parlé parce qu'il y a des pieds dedans. Décidément, on revient tout le temps à la même affaire. Donc, ce que j'ai mis là-dedans, c'est le personnage de Nagatoro, qui semble être la petite peste par excellence, mais qui, au fond, on se rend compte qu'en fait, elle a le plus de points communs avec Senpai qu'on peut le croire. Et c'est vraiment... C'est à la fois drôle, réconfortant, et il y a des moments iconiques dans ce manga-là, dans cet animé-là. J'ai pas encore regardé la saison 2 parce que j'ai pas Crunchyroll. Je vais peut-être vous en parler à un moment donné, mais ma relation avec Crunchyroll, elle est pas parfaite. Hein? On doit payer maintenant pour regarder plus que 2 épisodes, puis ça me pète les nerfs. Mais j'aimerais beaucoup voir la suite. C'est pour ça qu'il peut pas être placé plus haut. Parce que si j'aurais vu la saison 2, c'est possible qu'il aurait été placé plus haut. Mais là, 5e place, c'est déjà une excellente place. Mais en 4e, c'est quelque chose qui m'a fait pleurer. Et ce qui est particulier, c'est que pour cet animé-là, on le savait dès le début que le personnage principal allait crever. On le savait dès le début. Mais on ne savait pas quand. Et là, on se prend d'affection pour le personnage. Et à la fin, quand ce qui doit arriver arrive, on pleure. Et non, c'est pas un spoil vous dire que ce personnage-là meurt parce qu'on sait dès le début qu'il va crever. C'est juste que quand ça arrive, ça m'effraie, ça défonce le cœur, puis tu pleures. Moi, j'ai pleuré. Pour un personnage fictif qui n'est même pas humain. Donc, c'est l'histoire d'un lycée où t'as des classes A, B, C, D, E, F. Non, A, B, C, D, E. Et les E sont dans une autre salle, exclus des autres, parce que c'est la classe des cancres, de tous ceux qui ont des mauvaises notes ou qui ont un comportement à risque, à problème. Et à un moment donné, dans la classe, arrive un poulpe qui va changer la donne.
qui va leur apprendre des choses qu'ils n'auraient jamais appris avec des vrais professeurs. Oui. En 4. Assassination Classroom. Cet animé est unique en son genre. 2 saisons et ça m'a suffi pour que je pleure ma vie à la fin. Donc oui, un poulpe, Koro Sensei, un personnage qu'on n'aurait jamais cru s'attendrir à lui. Et pourtant, oui. C'est... Je sais pas, c'est étrange dans un sens, mais dans un autre, c'est quand même... Il apprend vraiment des trucs quasiment utiles dans un sens. Mais évidemment, Koro Sensei, c'est un personnage très humoristique, mais aussi très dramatique, parce que son histoire est quand même assez dramatique. Il n'a pas une vie facile, il était pas de même avant. Hein? Donc, ouais. C'est... Moi, j'ai adoré parce que ça m'a fait pleurer à la fin, parce que les personnages sont diversifiés. On a Nagisa, le mec qui ressemble pas du tout à un mec. Karma, qui a le plus badass, le plus dark Sasuke, le plus mystérieux. On a un robot, on a un personnage entraîné par des... on a par des assassins. Il y a vraiment tout. Et c'est vraiment nice. Entrons maintenant dans le top 3. Et entrons avec un animé qui a changé un point dans ma vie, carrément. Grâce à lui, à chaque dernier dimanche du mois, je cuisine. Et je pense que vous savez déjà de quoi je parle, si on parle d'un animé de cuisine. Donc, l'histoire d'un jeune garçon qui travaille dans son restaurant depuis sa plus tendre enfance et qui, après la fermeture de ce restaurant, doit aller dans une école de cuisine professionnelle et essayer de se faire une place à travers toutes les personnes là-dedans. Et c'est sûrement dans tous les animés, même si le numéro 2, il y en a beaucoup aussi, je crois que c'est l'animé et le manga avec le plus de scènes de cul. Mais pas que avec des personnages féminins. Donc oui, c'est Shogugeki no Soma, aka Food Wars. Grâce à Food Wars, je me suis décidé à faire de la cuisine une fois par mois. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est unique. Des animés sur la cuisine, il n'y en a pas beaucoup. Et celui-là, il s'est démarqué sur beaucoup d'aspects. Sur les fameux foodgasmes, que moi j'appelle les OCI, orgasmes culinaires immédiats. Et le nombre de plats, le nombre de choses que tu peux apprendre sur la cuisine dans cet animé-là, c'est improbable. 5 saisons, des tonnes de personnages divers et variés. On a des personnages italiens, on a des spécialistes en viande, des spécialistes en légumes, des exhibitionnistes, des jumeaux qui se disputent tout le temps, la fermentation, la cuisine moléculaire. Le nombre de choses que j'ai appris dans cet animé, c'est formidable. Donc si vous aimez la cuisine et l'animation japonaise, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire. Et avant de faire le top 1 et le top 2, que vous connaissez déjà, mais vous ne savez pas dans quelle place, au lieu de faire ça entre le top 1 et le top 2, je vais faire ça maintenant, avant le top 2. Donc, j'ai 3 mentions honorables à vous présenter. Donc, un autre animé avec des Monster Girls. Il y a carrément Monster dans le titre. Donc, c'est pas vraiment... On peut considérer ça comme étant 11, 12 et 13e position, techniquement, mais bon. Donc, 13e position. C'est un mec qui est en coloc avec une lamia, un centaure, une sirène, une harpie, une slime et une arachnide. Et j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre que vous savez déjà que c'est Monster Musume. Ah, j'ai le tome 1 de Monster Musume et le nombre de boobs, c'est formidable à quel point il y en a trop. Il y en a tout le temps, puis il se cache pas. Le mec, c'est le zoophile le plus assumé du Japon. Et le pire, c'est que j'ai pas eu ça. Ça sort d'ordinaire, c'est pas des vraies femmes, c'est des femmes mi-monstres. Et c'est incroyable. C'est complètement con encore là. Comme Dragon's Maid, un animé que jamais des humains autres que japonais auraient créé. Même les japonais existent. En 12,
Vous connaissez son personnage principal, mais peu de vous ont vu l'animé. Moi, je l'ai vu. C'est un animé de mecha, mais c'est pas un animé de mecha comme les autres. Darling in the Franxx. Un autre animé avec Darling dedans. Donc oui, vous connaissez tous Zero Two, mais je suis convaincu que vous connaissez pas les autres personnages. Alors que, oui, encore là, comme je l'ai dit, à chaque fois, il y a plein de boobs, il y a plein de trucs. Mais j'ai jamais vu de mecha, et là j'en ai vu un, et c'est vraiment unique. C'est dans un monde futuriste post-apo, où les gens doivent extraire En fait, dans un sens, ça ressemble un peu à Dune. Dans le sens qu'ils doivent extraire une ressource importante à leur survie, hein, comme l'épice. C'est pas l'épice, c'est une autre chose. Et grâce à ça, ils utilisent des grands robots contrôlés par un homme et une femme. Des pistils, ça s'appelle. Et je sais pas, je trouve ça unique. J'ai vraiment aimé. Et dernière mention honorable, un animé qui fait pas du tout l'unanimité. Ça parle de jeux d'argent, hein, une école érigée sur les jeux d'argent. Si t'es bon, t'es bien classé, t'es dans les plus hauts. Puis si, même si t'as des bonnes notes, si t'es pas bon au jeu, t'es dans les pires personnes, t'as les pires traitements. Ce qui est particulier avec cet animé-là, c'est que c'est majoritairement des personnages féminins. Il n'y a pas beaucoup de gars. En fait, il y a un gars qui est principal. Mais la majorité des autres, c'est des personnages féminins. Et ils sont à peu près tous fous. Donc oui, c'est Gambling School Kakegurui. Je sais, ça fait pas l'unanimité. On peut se dire qu'il n'y a aucun personnage qu'on peut s'attacher et tout. Mais moi, j'ai réussi à m'attacher aux choses. Moi, j'ai aimé. Je sais pas pourquoi j'ai aimé, mais j'ai aimé. C'est complètement con. Parce que t'imagines le gars hyper mauvais à l'école, les notes de mes couilles, mais il est fucking bon au jeu d'argent, tout va bien. Alors que si t'as des A dans toutes les matières, mais que t'es nul au jeu, tu vas être traité comme de la merde. Ça n'a aucun sens, mais les jeux d'argent, les techniques utilisées dans les jeux d'argent sont très particulières. Et je sais pas, moi, j'ai trouvé le concept intéressant. Donc, maintenant, nous atterrissons pour les deux premiers. Donc, vous savez, je vous ai dit hier quels étaient les deux, puisqu'il y avait certains films de ces deux animés-là dans ma liste des meilleurs films. Et ce qui est très drôle là-dedans, c'est que mon top a changé il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps, c'était un, mais maintenant c'est l'autre. Pour les deux-là, je vais pas vous décrire quoi que ce soit avant de vous montrer l'image. Je vais juste vous montrer parce que j'ai 2 tatouages en lien avec les 2 animés. Et pour le numéro 2, c'est mon premier tatouage à vie. C'est celui sur mon chest, celui-ci. Oui, le même tatouage que Grey Fullbuster. Donc oui, mon top 2, c'est Fairy Tail. Un autre animé de Hiro Mashima, donc c'est pour ça que j'avais dit que j'en ai pas fini de parler de Mashima. Et encore un peu comme Kakegurui, mais peut-être un peu moins. Un animé qui fait quand même assez polémique. Parce que beaucoup de gens disent « Oh, il y a trop de fanservice, l'histoire est pas très originale, il y a des personnages qui sont repris par d'autres animés manga, le voie de l'amitié, c'est ce qui bat tout. » Bon, je suis d'accord. Mais ce qui est spécial avec cet animé, c'est que c'est mon premier animé. C'est pas mon premier manga. Mon premier manga, comme beaucoup de monde, c'est Dragon Ball. Évidemment, Dragon Ball qui aurait pu faire partie de cette liste. Mais ce problème, c'est que j'ai lu beaucoup de Dragon Ball, mais j'en ai pas beaucoup regardé. Ah oui, en passant, évidemment, on connaît la nouvelle. Reposer en paix, Toriyama. C'est pas mal grâce à lui que je suis aussi fan des animés que maintenant. Donc, reposer en paix, même si c'est un peu trop tôt, on peut rien y faire. Ça m'a choqué. Donc, j'aurais vraiment cru que... Je veux pas être âgiste, mais j'aurais cru que ça aurait été plus Miyazaki avant Toriyama. Mais soit. C'est la vie, c'est la vie. La vie, c'est crevé aussi. Donc, voilà. Mais bon, bref, donc, ce que j'ai beaucoup aimé de Fairy Tail, c'est que c'est mon premier animé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le regarder, mais je suis très content de l'avoir fait. En plus, la suite va sortir en juillet 2024, donc on va avoir One Year Quest. Et vraiment, je me suis beaucoup attaché au personnage, carrément que Grace est devenu un personnage préféré de l'anime confondu, au point que j'ai le même tatouage que lui. Et ouais, la magie, l'univers fantasy, le fanservice, il y a beaucoup de choses là-dedans qui peuvent pas plaire. Mais moi, Mashima, je le trouve
très talentueux et très courageux de survivre à toutes les critiques que les gens font sur lui. Donc le numéro 1, encore là, un de mes tatouages. Là, c'est peut-être un petit peu plus dur pour le montrer, vu que c'est un tatouage que j'ai dans le dos. Aïe, yeah, ça va être difficile. Surtout avec mes cheveux longs. Je vais essayer. Ah, voilà, là vous le voyez. Voilà. Donc sur mon dos, il y a une étoile. Vous vous demandez, c'est quoi cette étoile-là? Eh bien, les fans de certains mangas vont vous répondre. Les fans du manga qui a façonné la vie d'Hirohiko Araki. Oui, mon animé préféré of all time, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Que dire sur JoJo's Bizarre Adventure? Il y a les 6 parties que j'ai vues en animé, je les ai toutes beaucoup aimées. Même si moi, je fais partie des rares qui ont préféré la partie 6 aux autres, mais soit. C'est tout. L'anime au complet est fantastique. Les stands ou les personnages qui ont des noms d'artistes musicaux, ça te fait connaître un nombre incalculable de chansons. Il y a des chansons que j'aurais jamais connues sans JoJo. Et il y a même les openings et les endings font partie et sont pour moi les meilleurs openings qui existent. Et ce qui est le fun des endings, c'est que c'est des vraies chansons. Des chansons qui existaient avant JoJo. Le plus connu étant évidemment Roundabout. Mais on a aussi Walk Like an Egyptian, I Want You, Distant Dreamer, ou Freaking You. Je les ai pas toutes, mais c'est ceux-là, je les ai. Et ouais. Donc, JoJo est mon anime préféré. Le nombre de mèmes qu'il y a là-dessus, c'est formidable. Le nombre de choses uniques en leur genre. Il y a des choses que tu verras jamais à une autre place que dans JoJo. Et dire que c'est encore en cours. L'anime, il reste la partie 7 et 8 à faire. Et le manga, il continue. On est rendu à la partie 9. Mais bon, si vous voulez, je peux faire le classement de mes parties que j'ai vues. Donc, en 6e, évidemment, bon, Phantom Blood. C'est logique que ce soit Phantom Blood, parce que bon, on peut se mettre d'accord, c'est pas la partie la plus passionnante. Mais c'est la partie la plus importante, parce que c'est le début de tout. Après, il y a Stardust Crusaders, qui est évidemment la plus longue partie, la partie la plus connue de JoJo. Mais évidemment, j'ai surkiffé cet anime-là plus que tous. Mais j'ai trouvé qu'à certains moments, je trouvais ça que c'était un peu répétitif. Parce que c'est souvent le même pattern. C'était un ou deux épisodes sur un stand, après il partait plus loin, il y en avait un autre, il battait, il partait. Nan, nan. Voilà. Après, il y a Golden Wind, qui selon moi est un petit peu surcoté. Hein. Il y a des parties que j'ai préférées à celui-là. Mais je nie pas sa qualité. C'est aussi la saison que j'ai le plus de personnages préférés. Parce que j'en ai deux ou un. Pour la première partie, c'est clairement Speedwagon. Best Waifu. La partie 3, Kekyoin, paix à l'âme du plus grand des baiseurs de MILF. Et pour cette partie-là, j'aime beaucoup Trish et Mista. Donc c'est quand même particulier. Et c'est quand même drôle, c'est que c'est le... Non, je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler. Je sais bien que ça a quand même quelques années, mais je suis pas un solo. Après, en 3, Diamonds Unbreakable, qui change de l'ordinaire, parce que là, c'est pas un voyage, ça se passe tout le temps dans la même ville, mais c'est une enquête policière. Et ça qui est le fun aussi, c'est que ça change de style à chaque fois. On a un peu plus horreur sur le premier, on a un truc qui se passe en prison, donc un truc carcéral, un autre que c'est des mystères à résoudre, la mafia, une épopée. Donc ce qui est unique, c'est que chaque partie est très différente des autres, avec comme seul lien que c'est sur la famille Joe Star. Joe Star. Donc oui, la partie 3, encore là, très bonne partie. La partie la plus unique, je crois, avec l'enquête policière et Kira, un des meilleurs méchants. La partie 2, oui, partie 2 en deuxième. Joseph, c'est un des meilleurs JoJo. Et que dire des hommes du pilier? Les plus
giga chat de JoJo. Et faut le faire parce que des giga chat dans JoJo, il y en a en maudit. Voilà. Et que dire de Stroheim, hein, meilleur personnage. Je suis pas un nazi, mais c'est le meilleur personnage parce que c'est le seul. JoJo, c'est le seul univers où t'as un nazi qui est du côté des gentils. Et juste pour ça, je trouve ça merveilleux. C'est complètement con, mais c'est merveilleux. Ah oui, et la partie 3, c'est Kishibe, Rohan Kishibe, qui est mon perso préféré. Parce que c'est clairement le stand que je préférerais avoir. Evan's Door, c'est le stand que beaucoup de gens voudraient avoir. Et oui, donc, la partie 6 est la partie que je préfère. C'est quand. D'habitude, c'est la partie que j'aime le moins. Donc, même dans la communauté de JoJo, je suis pas comme tout le monde. Et pourquoi c'est ma partie préférée? Ben, c'est le seul qui a une femme en personnage principal. Et mon personnage préféré de tous les JoJo est dans cet animé et dans cette partie-là. Oui, mon personnage préféré, c'est Hermès Costello et son stand Kiss. Personne dit ça. Tout le monde dit ah, j'ai beaucoup de Dio, Jotaro, Josuke, Kira, Giorno, Joseph. Non, moi, c'est Hermès Costello. Et juste pour ça, voilà. Et c'est la conclusion de la première partie de JoJo, de la première temporalité de JoJo. Hein, à cause de Pucci, pour moi le meilleur méchant de JoJo, hein, le disciple de Dio. Donc bon, est-ce que j'ai besoin d'y aller trop aussi? Donc voilà. Nous avons... Vous savez maintenant quels sont mes mangas et animés préférés. Donc, petite piqûre de rappel, si on compte pas évidemment les 13 et toutes. Donc, Miss Kobayashi's Dragon's Maid, Valkyrie Apocalypse, My Dress Up Darling, Bastard Heavy Metal Dark Fantasy, Eden Zero, Arrête de me chauffer Nagatoro, Assassination Classroom, Food Wars, Fairy Tail et JoJo's Bizarre Adventure. Vous connaissez maintenant mes 10 animés préférés. Donc, maintenant, nous allons passer un peu plus tard à... Nous allons passer demain pour les meilleurs jeux vidéo. Et nous allons finir après-demain avec la musique. C'est déjà prêt, mais je préfère que ce soit plus digeste, donc une vidéo par jour. Donc les films c'est fait, les animés mangas c'est fait, et après les jeux vidéo et la musique. Donc à demain pour les jeux vidéo.